Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doigt, It's About Everything. Cette fois-ci, on va parler. Il y avait une petite entrevue qui s'était faite avec un animateur haïtien, un animateur journaliste, Padre ou Karel. Et j'avais déjà parlé un petit peu de son émission qu'il faisait. Il invite des célébrités, des personnalités haïtiennes. Cette fois-ci, il a invité une chanteuse haïtienne qui s'appelle Rochelle Guillaume. On la connaît bien. Elle avait fait un tour, elle avait fait sa présence dans le Trace Awards. C'est en Côte d'Ivoire que ça a lieu. Eh oui. Haïti vient conquérir l'Afrique, hein, on nous l'a dit. Et au-delà de ça, dans son entrevue, elle a fait beaucoup de petites interventions intéressantes. C'est une genre de personnalité qui, au début, dans ses réactions, je la trouvais, j'étais un petit peu partagée, et puis elle a fait ses preuves. Tu sais, vous savez, des fois, on peut se donner une idée, s'arrêter sur une idée sur quelqu'un, et on regarde la personne évoluer, et la personne on finit par être agréablement surpris. On va le dire comme ça pour Rochelle Guillaume. Au-delà de ça, j'ai pu comprendre que Rochelle, c'était la filleule de Emeline Michel. Emeline Michel, c'est une très grande diva haïtienne. Donc, je me dis, quand je regarde un peu plus du Rochelle, je peux comprendre de la source qu'elle est. Donc, et là, elle a fait une intervention et c'est très intéressant qu'elle a fait. Et on peut voir encore l'hypocrisie entre les femmes qu'on est. Parce que oui, nous, entre les femmes, on est des hypocrites. Ah oui, on est des hypocrites. Entre femmes, souvent, tu vas voir, tu es en train de faire tes trucs, tu vas te faire critiquer, attaquer, c'est par une autre femme. Et des fois, les autres femmes, elles vont même utiliser des faux comptes pour venir attaquer une femme. Eh oui, ma très chère, tu vas t'arrêter sur ma vidéo. Tu vas venir me prendre en capture d'écran, s'il te plaît. Viens. Le prendre. Et tu vas aller l'afficher sur ton faux compte que tu utilises avec un nom avec ton drapeau Maroc, Maroc et Haïti. Parce que souvent, c'est ça que beaucoup de Maghrébins font. Ah oui, j'ai pas le choix d'en parler. Beaucoup de Maghrébins font ça. Ils vont, surtout sur les plateformes TikTok où il y a les directs et tout, ils viennent dans les plateformes de communauté ou surtout les plateformes haïtiennes et tout. Et puis, ils savent qu'entre Haïtiens, il y a beaucoup de clash très facilement. Le clash, le bad buzz attire beaucoup. Et eux autres, ils viennent s'infiltrer. Ils font semblant d'être haïtiens. Ils disent 2-3 mots. Ils apprennent. Sûrement, ils se sont fait prendre dans 2-3 ruelles par 2-3 haïtiens. Ils ont appris 2-3 mots pendant qu'ils se faisaient prendre. Et là, ils viennent pour essayer de créer de la zizanie entre nous. On sait, le Maroc, on le sait. On a compris. Désolée, je parle spécifiquement à cette personne-là. Donc, on donne un moment, le temps qu'elle prend sa capture d'écran. J'espère qu'elle a pris sa capture d'écran. On peut y aller. It's about them. Pose une question, vous te m'avez posé là, Richard sauté. I don't know why Richard sauté. Non, parce que c'est déjà répondu ça. Non, Continue, regardez ça, vous êtes traumatisé. She told me, en tant que femme, tu question télé passée, littéralement, son monde a goumé pour femme, littéralement. She's empowering And women. I said, listen, I have to talk about it, because now it's image me too. Because I said, business-wise, est-ce que c'est pour sa chance? I never said nothing. That's what I said. Mais moi-même, en tant qu'on femme, l'autre a regardé ou bien l'autre tendé, on supposait dire que business-wise, même business-wise, n'a pas supposé entrer dans la conversation. I can talk for you, my love. That's why I give you the right answer. I told you, as a woman, question ça, pas supposé ou pas, même si on t'a supposé dire, non, question ça. That's a white question to me. That's business-wise. C'est pas moi qui demande est-ce que Michel a tourné un tel, it's business-wise. You know what I'm saying? C'est pas même ça. Richard sauté. I don't know why Richard sauté. Non, parce que c'est déjà répondu ça. Non, Continue, regardez ça, vous êtes traumatisé. She told me, en tant que femme, tu veux question télé passée, littéralement, son monde a goumé pour femme, littéralement. She's empowering And I said, listen, I have to talk about it, because now it's image me too. Because I said, business-wise, est-ce que c'est pour sa chance? I never said nothing. That's what I said. Mais moi-même, en tant qu'on femme, l'autre a regardé ou bien l'autre tendé, on supposait dire que business-wise, n'a pas supposé entrer dans la conversation. I can talk for you, my love. That's why I give you the right answer. I told you, as a woman, question ça, pas supposé ou pas, même si on t'a supposé dire, non, question ça. That's a white question to me.
That's business wise. C'est pas moi demando est-ce que Rochelle a tourné un tel, it's Non, business non, 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 wise. You know what I'm Attendez, saying? attendez, c'est C'est pas... Donc ici, la question qu'on regarde qui a été posée, mais en tant que telle, on va juste y aller un petit peu dans l'ordre des choses. En créole, je sais. Cette femme-là, cette animatrice, la co-animatrice s'appelle Sephora Drouillard. C'est une co-animatrice. Certaines personnes disent que c'est la copine de Karel. Bref, j'ai entendu ça. Je sais pas, confirmez-moi-le. Faudrait que je m'informe un peu plus sur le Congo, ça, du côté des Antilles. Parce qu'il y a beaucoup... Les Antillais, je pensais pas qu'ils avaient autant de Congo, ça. Moi, je pensais que c'est juste en Afrique. Donc, bref. Et là, maintenant, cette Sephora, elle pose cette question qui a l'air anodine. Et puis, beaucoup de personnes vont dire « Ah, mais c'est rien, les journalistes, elle a le droit de poser toutes les questions qu'elle veut. » C'est pas parce qu'on te donne la liberté de faire quelque chose que tu as le droit de tout faire. Si tu es un animal et ta mère t'a pas appris à bien te comporter, ça, c'est une autre histoire. La liberté ne veut pas dire que tu as le droit de tout faire. Oui, même si on te donne pas des règles, mais toi, tu dois avoir tes règles. Tu dois mettre des règles et avoir certaines valeurs, certains principes. Ça s'appelle des principes. Mais si tu as été élevé par une cochonne, c'est sûr que tu n'as aucun principe et tu vas te permettre n'importe quoi. Et comme par hasard, dans l'entrevue de Rochelle Guillaume, il y a deux hommes et la femme. Pourquoi c'est la femme qui vient poser la question en disant « Ah, mais du point de vue... » Et puis, elle sait que la question est très non politiquement correcte. Elle dit « Mais du point de vue professionnel, on ne peut pas s'attendre à avoir une collaboration entre Rudy Rootboy, un autre artiste haïtien, et toi. » Déjà, elle sait très bien que la question n'est pas appropriée. Venant des garçons, on va dire qu'ils peuvent dire « Ah, ben, tu sais, la question, c'est juste du point de vue. » Tu sais, il y a J9, là. Lui, habituellement, c'est toujours lui le problématique. J'en ai parlé de lui en plus tôt. Même lui, il a compris de ses principes parce qu'il a des principes et des valeurs. Contrairement à cette Sephora, les femmes, entre nous, on aime ça se déstabiliser et se piquer plus. Donc, elle pose cette question-là. Maintenant, pourquoi je vous dis que la question, comme Rochelle a répondu, elle a dit, venant de toi, une femme comme moi, et que tu me poses cette question-là, je vais encore plus te classer parce que tu sais que ce n'est pas approprié. Et c'est pas question qu'elle est journaliste, elle pose la question qu'elle veut. Non, tu poses pas la question que tu veux parce que tu es journaliste. Au contraire, chaque chose a son temps et chaque moment a son temps. Donc, maintenant, on y va. Donc, pourquoi maintenant c'est inapproprié de poser cette question-là? Et c'est encore plus mal placé de le poser en tant que femme, tu le poses à une autre femme. On sait que dans le passé, Rochelle Guillaume et Rudy Rootboy, ils se sont fréquentés, ils ont été en couple ensemble, mais ça s'est très mal terminé. Ça s'est tellement mal terminé, ça s'est terminé en violence conjugale. Mais vous savez, quand c'est en Haïti ou dans les îles, les femmes, quand ils subissent ce type d'acte-là de leur conjoint, de leur partenaire, ça ne passe pas bien. Rochelle, elle a passé plusieurs années à devoir défendre son identité parce que beaucoup de monde avait pris position pour Rudy parce qu'en plus, c'est deux artistes ensemble et les hommes, ils ont beaucoup de fanatiques femmes qui défendaient et même à une partie, ils se retrouvaient, on l'accusait, on disait, mais c'est toi qui as provoqué. Il t'a frappé, mais c'est parce que tu l'as provoqué aussi. Et puis des femmes l'attaquaient même à ça. Elle a quand même tenu le bout. Elle est restée dans sa musique et elle a tenu le bout. Mais c'est pas facile. Elle a jamais eu de vraies excuses de ce type-là. Maintenant, lui, de son côté, il continue de faire la musique, il s'est remarié, il fait de la musique, il a ses fanatiques, ses fanatiques, et puis il y a beaucoup de déséquilibrés avec lui, on n'a pas le choix de le dire, mais il n'a jamais réellement fait d'excuses à elle. Tu sais, on regarde le cas de Chris Brown, qui a été blacklisté pendant des années, et jusqu'à maintenant, il est encore blacklisté, mais à un moment, il a fait des excuses, il a suivi une thérapie, il y a plein de choses qu'il a dû faire, et puis jusqu'à maintenant, qu'il doit encore prouver. Lui, Rudy Rootboy, il a fait l'action qu'il a faite à Rochelle, il n'a pas eu de thérapie, il n'a pas fait d'excuses et rien du tout. En plus, il a des filles. Mais désolé, mais qu'est-ce que tu as fait à l'enfant d'autrui? I don't wish nothing. Je ne souhaite pas que ça arrive à tes enfants, mais la loi du karma, la loi du boomerang risque d'arriver, mon très cher. Mais là, maintenant, quand on connaît cette histoire-là,
Elle, quand tu vois que on t'a fait du mal comme ça, quelqu'un t'a fait ce genre d'action-là, et cette personne ne s'est pas excusée, t'as pas eu tes excuses, au contraire, le monde t'a même moqué, et puis on connaît la société et les fans déséquilibrés et tous les types de personnes. Il traitait même Rochelle, mais c'est peut-être elle la problématique. Il y avait, jusqu'à maintenant, le monde dit ça encore, qu'elle le trompait, elle le faisait ci. S'il a fait ça, c'est parce elle a cherché. Et il y a beaucoup d'hommes, quand ils font du mal à leur femme, leur partenaire, ils disent, mais moi, si je corrige ma femme, c'est parce qu'elle est têtue, elle fait pas ce que je veux. Ils le disent encore. Après, vous vous étonnez, beaucoup de femmes ne veulent plus s'engager, se marier avec vous, bande de bâtards. Bref. Et là, maintenant, elle est dans l'entrevue, c'est comme c'est supposé être une zone safe zone, une zone en sécurité, tu peux parler, te confier, oui, t'es journaliste, co-journaliste, t'es apte à poser des questions à ton invité, mais le but, c'est pas rendre ton invité mal à l'aise. Le but, c'est pas d'aller faire venir des sentiments. Tu sais pas le trauma. Est-ce qu'elle a guéri de son trauma? Est-ce que tu le sais, bitch? Non, Sephora, rendu là qu'elle était tellement mal placée que je mets le gros B en avant de son nom. Elle était trop mal placée. Est-ce que déjà, on sait, dans la communauté noire, il n'y a pas beaucoup... En vrai, dans la communauté noire, on va dire la vérité, est-ce qu'on fait beaucoup des exercices pour guérir de nos traumatismes? Quand on a vécu des traumas, quand on a vécu des événements tragiques, des événements de même, est-ce qu'on fait des thérapies? On le fait? Non. Ça veut dire qu'on guérit par nous-mêmes. En plus, elle était dans l'œil du public, comment elle s'est fait critiquer de partout, le monde donnait des choses. Et là, elle commence à avancer, à faire ses trucs. Et il y a cette grosse conne, cette maman Fatra, qui dit, hein, mais d'ordre professionnel, tu serais prêt à travailler avec ton bourreau. Peut-être ta mère, si ta mère s'est fait prendre, c'est comme si elle poserait la question, désolé, on y va là. C'est comme si elle poserait la question, sa mère aurait été victime que 5 hommes ont pris sa mère. Et là maintenant, un journaliste comme ça vient devant sa mère. Oui, madame, est-ce que même du côté professionnel là, je sais que les 5 personnes qui vous ont fait, qui vous ont pris là, mais est-ce que du côté professionnel, vous pourrez travailler à nouveau avec eux? Ces 5 personnes-là ne se sont pas excusées auprès de toi. Tu l'as vécu dur. T'es encore cicatrisé. Juste de repenser avec lui, tu veux pas te retrouver dans un endroit avec lui. Rachel Guillaume refuse des contrats pour pas être avec lui. Donc, s'il y a une tête d'affiche, il y a elle, il ne va pas être là et vice-versa. Elle, ce qui sauve Rachel, c'est sa discipline et son talent. Mais après, maintenant, tu vois que toi, tu es la seule femme sur le plateau et c'est toi qui te sens confortable de vouloir poser cette question à une autre femme. Donc, quand Rachel lui dit, mais tu sais, venant de toi, moi, j'aurais dit plutôt, tu sais, je ne suis pas surprise venant de toi, mais en même temps, tu sais, ça prouve juste qu'il n'y a aucune solidarité féminine. Et je vous le répète, solidarité féminine n'existe pas. Une femme va plus être enclin de venir utiliser le trauma d'une autre femme pour lui faire du mal et l'attaquer. Une femme va être facilement même utiliser des faux comptes sur les réseaux, même se faire passer pour un homme pour venir tacler une femme, pas parce qu'elle la connaît ou quoi que ce soit. Oui, je suis victime de ça. Moi, Doa, qui est toute cool, toute peace, qui pensait que j'étais super cool. Et oui. Et en plus, l'audace de cette personne-là, de cette soi-disant, elle a mis le drapeau Maroc et Haïti. Donc, je sais pas si elle est marocaine haïtienne, mais elle a mis les 2 drapeaux. Moi, je pense qu'elle a mis le drapeau Haïti, c'est juste pour pouvoir venir s'infiltrer dans certaines communautés. Mais bref, et quand tu regardes son énergie, tu le vois clairement, c'est une femme, mais elle met le nom d'un homme. Clairement, tu vois que c'est une femme. Et tu te dis, mais toi, t'imagines comme femme, tu restes sur les réseaux et tout ce qu'elle poste dans son compte anonyme, elle est active sur les réseaux, mais elle ne poste pas sa face, parce que bien sûr, c'est un déchet, elle ne peut pas poster sa face. Mais elle est en train d'essayer de faire l'intimidation auprès de tout le monde, s'attaquer à tout le monde. Et puis tout le monde, elle attaque. Quand tu regardes, elle fait que attaquer les gens. Et je me dis, femme, après tu vas t'étonner que tu vas voir que ce soit Allah ou Dieu ou Jésus, aucun d'eux ne fait du bien pour toi. En plus, tu es supposé être dans la période du Ramadan. Et puis toi, c'est ça que tu fais. Ressaisis-toi, man. Après, tu vas te dire pourquoi t'as des malédictions. Pourquoi tu vois que tu tombes toujours. À chaque fois que tu te lèves, tu vois que tu tombes. Tu montes l'escalier, à chaque fois que tu déboules l'escalier. Tu te demandes pourquoi je tombe l'escalier, pourquoi mes pieds tremblent. Mais c'est à cause que c'est ce que tu fais. Et la femme est toujours encline à faire ça. Un homme, là,
Tu sais, quand tu regardes l'énergie d'un masculine, un homme, c'est simple. Ok, je t'aime pas, et il passe à autre chose. Il a même pas le temps, à part qu'un homme qui est sur l'énergie féminine. Parce que c'est l'énergie féminine qui va prendre l'énergie pour te piquer. En plus, l'ironie de tout ça, ils sont 3. Il y a l'animateur Karel et l'autre animateur JK, K9, le DJ qui est là. Et le DJ est réputé, habituellement, c'est lui qui est le problématique. Habituellement, c'est lui qui pique le monde, qui dit des choses bizarres. Et puis, c'est drôle. J'en ai parlé de lui dans une de mes vidéos. Je l'ai présenté. Je l'aime bien par contre son humour. Même lui, il a du principe parce qu'il a été élevé par une mère. Il a une mère, il a sûrement des sœurs, il a sûrement une femme, il a sûrement des femmes autour de lui. Il le sait que c'est pas un sujet à venir présenter. Alors qu'il est tellement problématique à la base, et je l'en ai parlé, puis justement, j'aime ça, mais il sait, même si tu peux être problématique, il y a des fois, tu dois mettre des limites. C'est pas que tu peux, à cause que c'est la liberté d'expression, tu peux tout parler. Et il y a l'autre, la Sephora Douya, elle, culotte élargie. Ah ben oui, mais côté business, déjà la communauté haïtienne, la communauté noire antillaise dans la musique, ne fait pas autant de deals d'argent que ça. Donc, qu'est-ce que tu poses comme question à une femme de lui dire, est-ce que tu serais pour faire un peu d'argent, tu serais pas prête à te faire une collaboration, te taper, te remettre avec ton bourreau, la personne que peut-être t'as créé des traumas. Peut-être là, tu sais pas, Bruchel, elle peut maintenant dans les relations, elle devient très méfiante, elle a très peur, elle a développé des traumas, c'est certain. Là. Même dans sa réponse, tu vois qu'elle a back-up et puis elle regarde la femme, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu poses ce genre de questions venant de toi? T'es une femme toi aussi. Mais qu'est-ce que je vous dis? Qu'est-ce que doit vous dire? Solidarité féminine, ça n'existe pas là. Les femmes là, on est les premières à se piquer et c'en est trop la preuve. C'est pour ça que je tenais à vous parler de ça. Bref, on va terminer sur un autre petit message de Ruchel et j'ai bien aimé ce message-là et je le pense aussi. Guys, on y va. Ou pas accès avec facts. Wow! Ou que doit échanger avant ou poste ton bail ou tag Ruchel, me répondre ou pas accès avec. Comme si pour capable faire différence entre moun moins vle gen accès avec mais moun moins pas vle gen accès avec. C'est pas parce que yo inférieur bien rien non, c'est juste que me font choix parce que il y a le choix comme tu fait PL et puis je me dis OK plutôt me gen moins moun dans l'entourage moins que une quantité moun et puis bientôt Ruchel dit Ruchel, tu vois. Surtout Ruchel a son bel nom que moun yo aimé. Ici, dans ce message-là, qu'est-ce qu'elle dit, Ruchel Guillaume, c'est simple. Tu sais, des fois, il y a beaucoup de personnes qui pensent avoir accès à toi, te connaître, ou qui pensent vraiment être en possession de toi. Et ces personnes-là, c'est prétention de trouver prétention. Des fois, tu peux être là, tu peux être dans ma liste de contacts. Tu peux même avoir mon numéro de téléphone, mais ça ne veut pas dire qu'on se connaît. Ça ne veut pas dire que je te connais. Aussi simple que ça. Tu peux, mettons, me voir à tous les jours, tu vas me voir et puis je vais te faire un beau sourire. De toute façon, Doua aime sourire. Moi, pour de vrai, je suis quelqu'un de très souriante, ok? Je suis très souriante et je suis quand même très sociale. Je suis quelqu'un, peut-être que c'est pour ça que je vais dans le métier relation d'aide. Je suis quelqu'un, je vais être à l'extérieur, je vais te sourire facilement. Même je vois un petit quelqu'un, monsieur, madame qui marche. Bonjour, ça va bien? Des fois, ils sont surpris, ils me regardent. Oh my God! Surtout, on dirait en 2025, en Occident, les gens ne sont pas habitués à ce qu'on les dise bonjour. Mais moi, j'ai cette capacité et j'aime le faire, ça me fait plaisir. Mais ça ne veut pas dire que je suis ton ami. Ça ne veut pas dire que tu es mon ami. Et puis, beaucoup de personnes, des fois, ils ont la prétention de penser te connaître. Et à cause de ça, peut-être, ils vont créer des attentes envers toi. Donc, il ne faut pas faire ça. Ce n'est pas parce que tu as le numéro de la personne que la personne te connaît. Ce n'est pas parce que tu as fréquenté la même école que la personne qu'elle te connaît. Moi, une fois, je suis obligée de replacer une ancienne camarade de classe de primaire. Guys, de primaire. Vous savez, primaire, là, quand tu apprends à écrire ton nom, tu as ton crayon comme ça, t'écris ton nom comme ça. Oui, c'est comme ça qu'on écrivait. Et puis, quand tu as fini d'écrire ton nom, tu es fatigué, toute ta main comme ça, au primaire. Quand tu es au primaire, là, tu vas jouer dans la cour d'école avec le ballon, là, ballon poire. C'est primaire. Vous savez, le primaire, là, si vous allez aux toilettes, le professeur doit vous levez la main, doit vous donner la permission d'aller aux toilettes. C'est le primaire. Là, maintenant, il y avait d'anciens camarades du primaire. Je les ai recroisés. Je vais te croiser, je vais être contente de te voir. Je vais voir un chien dans la rue, je suis aussi contente de voir le chien. Je vais faire, oh, le petit chien, comment il s'appelle? Je suis aussi contente.
Même des fois, quand je vois les chiens dans la rue, je suis plus enthousiaste certaines fois de voir le chien que de voir l'humain. Oui, parce que le plan de Doha, c'est un de ces jours de faire une garderie pour chiens, être la maison de transition des chiens d'accompagnement, que ce soit les chiens d'accompagnement ou les chiens Mira pour les personnes à déficience qui ne voient pas. Donc, c'est le projet de Doha. C'est-à-dire, bien entendu, Doha, quand elle voit un chien dans la rue, elle est contente, elle a un gros sourire, elle est comme... Donc, oui, petite parenthèse. Mais par contre, certaines personnes, ils se disent, ah, mais moi, je te connais, t'étais dans ma classe en première année. Mais, ok, mais le mot tu me connais rendu à maintenant, ça va trop loin. On se connaît pas. Moi, je te connais, on avait été dans le même emploi, on est dans le même emploi, je te connais. Hey, le terme de vous connaissez les gens va trop loin. On peut pour une raison quelconque, on a échangé nos numéros, j'ai ton numéro de téléphone dans mon chose, mais je te connais pas. Je ne te connais pas. Maintenant, là, je prends même plus l'habitude d'ajouter les personnes, les numéros des personnes, parce que quand tu ajoutes, surtout avec les iPhones, là, vous êtes trop permissifs. Parce que dès que tu ajoutes un contact, le téléphone, il veut rejoindre le contact à toutes tes applications. Tu es comme, non, je ne veux pas le rejoindre à mes applications, ce bâtard. C'est juste une connaissance, laissez-moi tranquille. Oui, j'ai pas le choix. Donc, là, c'est rendu comme ça. Mais le monde pense ça alors que tu peux parler à beaucoup de monde. C'est ça, le message qu'elle dit est simple et c'est très vrai. Tu peux parler avec beaucoup de monde. Être sociable avec beaucoup de monde. Tu sais, des fois, je peux être assis à une table, 10 personnes vont être là, je vais parler à tout le monde. Ah, viens! Même au contraire, je vais voir quand quelqu'un est assis tout seul. Viens te rejoindre à nous! Coucou! Ah, on va pas penser qu'on est amis, là. On est bien, on va être bien, on va parler. Tu as même besoin d'une oreille pour t'écouter parce que tu sais, des fois, chaque personne peut à un moment avoir besoin d'une écoute. Et je suis disponible et disposée, je vais être là. Mais est-ce que pour autant, ça veut dire plus? Est-ce que pour autant, ça veut dire plus? Non. Donc, c'est aussi un cas important à noter. Donc, oui, j'ai été une petite interruption, mais je dois terminer ma vidéo avant. Ouais. Mais c'est vraiment ça, ce message que j'ai aimé. Puis je me suis dit, mais le message qu'elle a passé, je suis tellement dans cette vision. Elle a dit mes mots en créole. Elle a dit mes mots en créole, mes amis. Il n'y a pas la petite voix pour faire le créole, mais moi, je dis toujours, le créole, c'est facile à comprendre. Il faut juste coller les mots ensemble. Là, vous allez être comme, le créole, c'est facile à coller. Oh, il faut juste coller les mots ensemble. OK. C'est un petit peu la notion pour toutes les langues, n'est-ce pas? Pour n'importe quelle langue, en vrai, il faut juste coller les mots ensemble. Mais il y a des mots qui sont différents. Mais bref, vraiment, pour de vrai, le créole, c'est facile à comprendre. Ceux qui parlent créole, s'il vous plaît, vous avez vu les petits bouts de vidéos que j'ai mis. Vous pouvez, mes doigts-sains, je vous le demande, pouvez-vous écrire les traductions en français pour les autres si vous avez l'aimabilité? On fait un travail d'équipe, guys. C'est ça, on peut faire un petit travail d'équipe. La personne qui va faire ça, je vous dis, je note votre nom et puis je vous dis une surprise pour vous. Donc, on fait ce défi-là. Vous parlez créole. J'ai mis les extraits de Huchel en créole, parce que oui, c'est en créole qu'elle parle. Écrivez-le en français, la traduction, pour le mettre dans les commentaires. Comme ça, tout le monde va le partager, on va l'épingler. Et puis, je vais vous noter. I got you. So, sur ça, c'était mon petit Kangosa haïtien gossip. Quand j'ai vu ça, j'ai vu tellement de choses à dire, tellement de jus à apporter. Je me suis dit, je ne peux pas ne pas apporter du jus, apporter du champagne, apporter du pina colada, apporter du café glacé, apporter de je ne sais trop quoi. Mais c'était ce que j'avais à dire sur le tout. Laissez-moi savoir qu'est-ce qu'ils en pensaient. Et on parle-tu de solidarité féminine? On parle-tu de ces boundaries? Donc, comme, on peut être avoir son petit cercle privé. C'est pas parce que tu peux parler à 10 000 personnes ou peut-être tu es appelé à avoir plein de contacts de personnes, mais le monde va penser que tu parles à tout ce monde-là. Tout ce monde-là va se mettre à... Non, mettez-vous pas à l'aise. Mettez-vous pas à l'aise. Je vous laisse sur ce. On se retrouve aux prochaines vidéos, guys. So, on a parlé de business, pas vrai? Est-ce que vous pensez même qu'on a 50% chance pour public qui a joindre un Wichel ou 10 ou 5 encore à chanter spécial? En tant que femme, je pense que se poser une question, ça, ou très déclassé. Oui. Oh my God. Yes. I said business wise. No, but get about business. Business